Salut tout le monde, bienvenue sur le Ciné JT, j'espère que vous allez bien, moi ça va, la forme, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait, donc c'est une nouvelle chronique ciné, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un film qui me tient particulièrement à cœur, il s'agit donc de Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, donc Pedro Almodóvar qui est un cinéaste, ceux qui me connaissent savent que je l'apprécie particulièrement, je dirais même que j'adore son cinéma. Et le film est sorti le 17 mai 2019 et est en sélection officielle au Festival de Cannes. Et je vais pas vous mentir, ça faisait partie de mes plus grosses attentes de l'année 2019. Et donc ce qu'on aimerait savoir, c'est est-ce que le film tient ses promesses? Et ben c'est ce que je vais évoquer maintenant avec vous. Et donc dans ce Douleur et Gloire, nous retrouvons donc deux des acteurs fétiches du réalisateur. Il s'agit donc de Antonio Banderas et de Penélope Cruz. Et Antonio Banderas qui a joué à de multiples reprises dans le cinéma d'Almodóvar, dont récemment dans l'excellent thriller La Piel qui habito. Et Penélope Cruz aussi, qu'on a vu à maintes reprises dans le cinéma aussi d'Almodóvar, entre autres dans Volver, Étreinte brisée, voilà c'est pareil, c'est des acteurs qu'on a l'habitude en tout cas de voir dans son cinéma. Et c'est vrai que là le film en fait ça retrace, c'est un réalisateur, un réalisateur à succès du cinéma espagnol. Et du coup en fait 30 ans après, la Filmothèque à Madrid lui propose de remettre au goût du jour, de projeter un de ses films. Et donc lui, il va reprendre contact avec son acteur d'il y a 30 ans, avec qui il était en froid. Et donc il va le revoir. Et voilà. Et là, après, à partir de ce moment-là, en fait, ça sera l'occasion, en tout cas pour le personnage de Salvador, le réalisateur dans le film, de faire un bilan de sa vie, c'est-à-dire en tout cas un bilan que ça soit au niveau professionnel et au niveau vie privée. Et on peut pas s'empêcher de voir ce personnage de Salvador, de voir que c'est Almodóvar tout simplement. Il y a tellement de similitudes en tout cas entre le réalisateur du film et le réalisateur derrière le film, que c'est évident que le personnage interprété par Banderas, c'est Almodóvar lui-même, et que c'est pas pour rien qu'il l'ait choisi, parce que ils s'entendent très bien. Et voilà, s'ensuit il va prendre de l'héroïne et tout, avec son ancien acteur, et donc il va y avoir ses retrouvailles. Et donc là va s'en suivre une multitude de scènes entre passé et présent. Toujours des transitions tout super bien foutues, super bien réalisées, notamment je me rappelle la première transition là avec les touches sur l'acteur du présent qui pianote avec les touches de piano, et tout d'un coup paf on passe à l'enfance du personnage de Salvador, et comme ça toutes les transitions franchement sont super bien faites, ça passe comme une lettre à la poste. Et après aussi Penélope Cruz, le personnage Penélope Cruz joue la maman du réalisateur de quand il était petit, donc on la retrouve dans les scènes du passé. Et c'est pas pour rien qu'il ait choisi Penélope Cruz, parce que Penélope Cruz c'est une actrice qui l'affectionne particulièrement. Oui, ok, il y a eu des Rosy de Palma, des Carmen Mora, des Victoria Abril et tout, mais voilà, Pedro Almodóvar lui dit lui-même dans le tournage de Volver en 2006, il a eu un coup de foudre pour cette actrice, et il en était tombé amoureux. Derrière l'œil de la caméra, de toute façon ça se voyait clairement. Et ceux qui connaissent aussi le cinéma d'Almodóvar savent que il a un talent incontestable, en tout cas en ce qui concerne de filmer la beauté féminine dans toute sa splendeur et tout. Franchement il est très très fort pour ça, et ça lui vient du fait qu'en fait quand il était enfant, dans le village il y avait il entendait toutes les conversations entre sa mère qui était un peu la star du village, et toutes ses voisines, toutes ses ragots, tout le monde, tous ceux qui parlaient et tout, et en fait il adorait les écouter et tout,
il les écoutait donc avec passion, avec ferveur. Et c'est vrai que t'avais les hommes donc qui étaient au travail. Et du coup donc tu sens donc le père absent. Et c'est vrai que tout ça tu le retrouves dans ce film-là, puisque effectivement donc dans les scènes de l'enfance, le personnage de Salvador, oui, il est beaucoup avec sa mère. Mais par contre, oui, tu le vois un petit peu le père, mais oui, le père il est absent et tu le vois quasiment pas dans le film. Et en fait, ça reprend vraiment en fait, tout ce qui fait le cinéma d'Almodovar et tout. Et en fait, il le fait, mais il le fait vraiment bien. Et donc, pour ceux qui sont habitués au cinéma d'Almodovar, nous retrouvons donc toutes les thématiques qui font donc le sel de son cinéma. Il y a forcément tout ce qui est lié au personnage, à l'homosexualité. Il y a aussi ce père absent, cette filiation entre la mère et le fils, cette passion dévorante donc, pour le cinéma, toutes les addictions comme la drogue, l'héroïne, addiction aussi sexuelle, tout ce genre de choses, ces amours passionnels et tout. Et c'est vrai que dans ce film, ouais, en fait, le nouveau Almodovar, en tout cas le Almodovar qui a pris un tournant, en tout cas je trouve depuis La piel qui habito et qui s'est confirmé avec Julieta, c'est que ouais, c'est un Almodovar en tout cas plus posé. C'est-à-dire qu'avant dans ces films, il y a quelques années, c'était le déchaînement des passions amoureuses et tout. C'était un humour assez cru, tu vois, assez voilà, quand même. Et maintenant, je trouve que son cinéma, en tout cas depuis quelques années, il est beaucoup plus posé. Est-ce que c'est moins bien? Est-ce que c'est mieux? Je dirais oui et non. Moi, en tout cas, ça ne me gêne pas. Je trouve son cinéma toujours aussi intéressant et aussi passionnant. Et moi, Julieta, en tout cas, c'est l'un des films que j'ai préférés de lui. Donc, là, franchement, ça dans la continuité, en tout cas, de ce qu'il fait en ce moment. Et c'est vrai que ce cinéma-là, enfin, en tout cas, moi, ça m'a touché, surtout quand t'es fan de cinéma. Et voilà, toutes les thématiques qu'il reprend, ça te touche forcément. Je dirais le moment qui m'a le plus marqué dans le film, c'est en fait quand il y a des scènes, donc on voit des scènes du passé, donc entre le personnage interprété par Banderas, donc de Salvador, et entre sa mère. Et là, tu sens voilà, que ces scènes-là, elles ont été écrites. Qu'elles ont été écrites mais qu'elles sont autobiographiques en tout cas, que c'est des scènes que lui il a vécues à Almodovar avec sa propre mère. Et on sent que ce film là il a voulu ouais, encore comme avec Volver, mais encore plus poussé, je pense qu'il a voulu lui rendre un dernier hommage, parce que ça fait quelques années maintenant qu'elle est partie, et je pense que voilà, la boucle est bouclée, et qu'il avait besoin, en tout cas une dernière fois, je pense, de poser ça là. Et je pense que même je vais pas dire la dernière scène, mais la dernière scène c'est pareil. Cette conclusion là fait que oui, forcément tu te dis que oui, c'est un hommage appuyé à sa mère. Et c'est évident en tout cas quand tu vois le film. Et je sais que ce moment là, en tout cas ce segment dans le film m'a vraiment touché profondément. Et ouais, c'est le moment voilà, qui m'a le plus touché. Et j'ai beaucoup aussi aimé quand donc le personnage de Salvador donc retrouve en fait l'amour de sa vie, donc celui qu'il a aimé à une autre époque, et donc il va retomber dessus donc par hasard. Et je trouve que toutes ces scènes là en fait elles sont belles. T'as une espèce de pudeur, c'est très 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 beau à voir. Et c'est pas surjoué, c'est pas surécrit, c'est vraiment c'est super bien fait, c'est posé, c'est beau. Et ouais, je tiens aussi à souligner la photographie du film que je trouve vraiment exceptionnelle. Enfin, dans la continuité de Julieta, tous les plans sont hyper travaillés, sont des tableaux avec toutes ces couleurs et tout, c'est magnifique. D'ailleurs, le générique du début aussi est très 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 beau, avec ces typographies, et sur les côtés, donc t'as espèce de peinture aquarelle et tout, c'est magnifique. Et ce plan d'ouverture avec Banderas qui est plongé donc dans la piscine et tout,
et qui immerge de l'eau. Enfin, le film est rempli comme ça de plans, ouais, on peut dire un petit peu iconisés, mais de façon... non, de la bonne façon en tout cas. Et c'est vrai que même la musique dans Rullieta, la musique était assez absente. Là, on retrouve un peu la musique, mais la musique vient appuyer le propos, mais elle est là au service de l'histoire, au service de la narration, pas le contraire. Et donc, du coup, bah, ça sonne toujours juste en tout cas. Et bah, c'est vrai que toutes ces raisons font que, même si j'ai trouvé la fin un petit peu abrupte, c'est-à-dire que comme Rullieta, ça finit comme ça, c'est pas que sinon tu t'y attends pas en fait. C'était là, tu fais ah, c'est déjà fini. En fait, moi j'avoue, j'aurais bien poussé le film un peu plus loin, une demi-heure de plus. J'ai vraiment pas vu le temps passer. Et en sortant de la salle, j'étais un peu frustré que ça finisse en tout cas comme ça, d'un coup, de façon abrupte. Mais en y repensant, au bout de quelques heures, quelques jours et tout, bah je me dis que non, au final, c'est une belle fin. Et vraiment, bah, c'est peut-être la fin qu'il fallait faire et que je pense qu'il a eu raison. Et non, franchement, toutes ces raisons font que ouais, le film de Almodovar fonctionne vraiment à merveille, à merveille. Et pour moi, en tout cas, c'est pas le meilleur Almodovar, c'est pas celui qui m'a le plus marqué, mais ça reste quand même l'un de ses... Après, il en a fait beaucoup de grands films, mais je dirais que je le placerais peut-être pas dans les 5 premiers, mais dans les 10 premiers et bien placé dans les 10 premiers, quoi. Ouais, ça reste quand même excellent. Je sais pas de ce que l'avenir sera fait pour le film. Ouais, franchement, ça me ferait plaisir qu'il ait enfin cette palme d'or qu'il mérite tant. Et ce film-là, ouais, le mériterait aussi. Mais bon, c'est pas à moi d'en juger, on verra bien ce que le jury de Inaritu va faire. Mais en tout cas, pour moi, c'est évident que ce film m'a vraiment profondément touché. Et voilà, je vous invite à le découvrir en salle, surtout si vous êtes comme moi, fan en tout cas du cinéma de Pedro Almodovar. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais pas non plus en parler pendant des heures et des heures. Je pense que j'ai fait quand même pas mal le tour concernant le film donc Douleur et Gloire. Et vraiment, bah, si je devais conclure, je dirais que ouais, c'est un film, en tout cas c'est un film qui va marquer, je pense, mon année 2019. Et comme je viens de vous le dire et tout, je vous invite à découvrir en tout cas son cinéma. Même si par exemple vous avez vu aucun film d'Almodovar, je vous conseille quand même pas de commencer par celui-ci. Parce que je pense que celui-ci, en fait, ça reprend un peu toutes les thématiques, un peu tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, et c'est un peu un bilan de son parcours, en tout cas de son parcours professionnel. Et du coup, je vous invite à en voir d'autres. Mais vraiment, celui-là, je pense que c'est quand même l'aboutissement d'une carrière exceptionnelle. Et vraiment, bah, moi en tout cas, je suis fan et j'espère qu'il en fera d'autres des tout aussi beaux, parce que celui-là, vraiment, bah, encore une fois, bah, il a réussi à me toucher. Et puis, bah, même si on reste, oui, forcément, c'est un avis subjectif, mais même objectivement, ça reste quand même un très bon film. Et voilà, je pense que même s'il repartira pas avec la Palme d'Or, je reste quand même persuadé qu'il aura un prix, parce que c'est évident que c'est vraiment un super film. Voilà. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite donc à commenter, à liker, à partager la vidéo. Et quant à moi, on se retrouve à la prochaine. Hasta la vista, baby!